Hé, mouton noir, c'est un bonbon. Je t'ai cherché toute la journée. Bonbon, viens. Je voulais arrêter, mais mon frère m'a fait continuer. C'est ainsi que nous nous sommes attirés des ennuis mortels. Alors, pourquoi ne fais-tu pas comme si j'étais assis là, avec toi? Et si j'étais là, Rusty Nail, tu sais ce que je ferais? Dis-moi s'il te plaît. Je te ferais te sentir bien. Juste au moment où nous passions le meilleur moment de notre vie, le signal radio a soudainement dysfonctionné. Cette même nuit, la voix est revenue à la radio. Mon frère s'est immédiatement illuminé d'excitation. Il m'a demandé d'organiser une rencontre avec la personne dans la chambre voisine de la nôtre. Il s'avère que lorsque mon frère est allé prendre la chambre plus tôt, il s'est fait bousculer par un gros type de la chambre d'à côté, sans aucune raison. Pour venger mon frère, je leur ai donné l'emplacement de notre hôtel. Quelle chambre? Chambre 17, minuit. Tu as compris, bébé? J'ai compris. Champagne rosé. Ne me dis pas que tu aimes le champagne rosé. Et si tu pouvais apporter un peu de champagne rosé, ce serait parfait, c'est mon préféré. Oui, j'ai bien compris, absolument. J'ai hâte. À minuit, un gros camion s'est arrêté devant l'hôtel. Nous nous sommes tous les deux précipités vers la fenêtre et avons soudainement vu cet énorme gars marcher vers nous. Champ d'ordure, Jim! Puis nous avons entendu 2 voix d'hommes venant de la pièce voisine. C'est incroyable. Tu pars au travail avec juste entrer et partir. Mais quelque chose me semblait étrange. Les conversations d'à côté cessèrent soudain, remplacées par une respiration lourde et terrifiante. Je pense que quelqu'un a peut-être été blessé. Pour éviter que les choses ne s'aggravent, je suis immédiatement allé trouver la réception de l'hôtel. Nous avons signalé un certain trouble provenant de la chambre voisine. Chambre 17? Oui, bonjour. Non, nous pensons que quelqu'un a peut-être été blessé. Juste au moment où j'ai raccroché, le téléphone de la chambre d'à côté s'est soudainement mis à sonner. Puis des paroles indistinctes sont parvenues à mes oreilles. D'accord, merci. Vous avez dit que tout allait bien. Juste au moment où nous pensions que nous exagérions, une visite surprise de la police a brisé nos illusions. Ronald Ellenhausen séjournait dans la chambre 17. Le type énorme? Oui, je l'ai rencontré, mais ce n'est pas lui qui... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce n'était pas beau à voir. Nous avons suivi la police jusqu'à l'hôpital où le gros type de la chambre 17 était allongé sur un lit d'hôpital. Ce qui était encore plus terrifiant, c'est que les coins de sa bouche avaient été déchirés jusqu'en dessous de ses oreilles. À ce moment-là, je me suis senti coupable au-delà de tout. Mais pour éviter de nous attirer des ennuis, nous avons caché la farce à la police. Notre revanche n'a pas tardé à arriver. Sucre d'orge. Nous savions désormais que nous avions affaire à quelqu'un de dangereux, alors nous avons immédiatement tout avoué. Écoute, je suis un mec. C'était juste une blague. Excuse-toi. Au moment où j'allais m'excuser, mon frère m'a arraché la radio des mains. Écoute-moi, espèce de malade. Monstre de foire, enfoiré. Tu n'auras rien de moi. Tu sais pourquoi? Mon frère était convaincu que cette personne ne pouvait pas nous trouver. Mais une phrase de l'autre côté l'a presque effrayé au point de se mouiller. Tu n'es pas un mouton noir. Tu devrais vraiment régler ça. Réparer quoi?